La délibération suivante, Monsieur Vicente, adhésion à l'association Ville Internet. Alors, je vais vous donner un petit peu d'informations quand même sur cette association et ce label auquel on souhaite souscrire. Donc, Ville Internet, c'est un label national, un français, qui est décerné chaque année, déjà depuis 1999, donc par l'association Ville Internet. Donc, il est décerné aux collectivités françaises, que ce soit des villes, des villages ou de l'intercommunalité. Donc, ce label permet de mettre en valeur les communes donc, qui inscrivent une politique Internet et numérique dans leur mission de service public. Donc, l'évaluation est mesurée par ce qu'on appelle un nombre d'arrobases, qui peut être compris entre une arrobase et 5 arrobases, donc que les collectivités reçoivent chaque année lors d'une cérémonie officielle de remise. Et on peut utiliser, en fonction des labels qu'on reçoit, de l'affichage sur nos entrées de ville via des panneaux en mettant en valeur ces arrobases. La remise de prix de cette année aura lieu le 29 et le 30 janvier, donc à Paris. Alors pourquoi participer ? Ça permet déjà d'une part d'évaluer l'action numérique de notre commune. Pour information, donc ce travail est en cours par les services. On est aujourd'hui à peu près à une 80 à 100 actions qui ont été déterminées au niveau de la commune. Donc déjà, c'est une bonne façon aussi de se rendre compte qu'on a fait quand même énormément de choses. Donc ça permet aux services et ça permet aussi, je dirais, à l'ensemble de la collectivité de voir ce qui est fait dans ce cadre-là. Et ça donne aussi de nouvelles idées pour ce qu'on pourrait faire demain. Donc cette évaluation est en cours, elle apporte déjà pas mal de choses. Ça permet aussi d'obtenir une reconnaissance nationale sur notre volonté d'aller vers le numérique, puisque c'est quand même un label où on est un petit peu affiché, je dirais, de manière nationale sur ce site-là et où il y a pas mal de communication autour. Et donc c'est aussi, de mon point de vue, un atout supplémentaire pour notre ville pour attirer de nouveaux habitants. Ça permet aussi de communiquer sur les actions de la commune, donc auprès des habitants, et de valoriser le travail qui est fait donc, sur la commune par les agents, mais aussi par les habitants. Et le dernier point, c'est que d'adhérer à cette association, à ce label, ça nous permet de rejoindre un réseau qui nous permet d'échanger donc, et de bénéficier des outils, des ressources que l'association met à disposition. Le coût de l'adhésion, donc c'est un coût annuel donc de 0,06 € par habitant. Donc c'est basé sur le total de la population et non la population municipale. Donc la somme sera de, si je ne dis pas de bêtises, 575,70 € puisqu'on a 9 595 habitants de population totale. Alors pour information, au niveau de notre communauté urbaine, nous avons déjà quelques villes qui ont des labels. Donc je vais vous donner en fait les 5 qui ont déjà des labels. Donc il y a Avrier, qui a deux arrobases donc, qui ont été décernés en 2012. Juste pour information, ils ont été décernés juste avec 3 actions identifiées. Je vous rappelle que nous, aujourd'hui, on sera entre 80 et 100. Alors, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité, mais si on mixe les deux, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien. Les Ponts de C, eux, ils ont 3 arrobases, donc en 2014, avec 29 actions. Beaucouzé, en 2018, ils ont eu aussi 3 arrobases avec 36 actions identifiées. Angers, ils sont à 5 arrobases, donc depuis 2017, avec 72 actions. Et Trélazé, depuis 2018, ils sont à 5 arrobases avec 40 actions. Donc l'objectif pour la commune, bien évidemment, on souhaite toujours avoir l'objectif le plus haut. Le minimum que j'espère, parce que je pense qu'on a les capacités pour y arriver, c'est d'avoir 3 arrobases. J'ai un objectif personnel à 4 arrobases et je suis convaincu qu'on peut y arriver. Alors, je n'ai pas été jusqu'à 5 arrobases, c'est simplement d'un point de vue réglementaire, c'est que pour avoir 5 arrobases, il faut participer déjà une première fois. Comme on n'a jamais participé, voilà. Sinon, je pense qu'on aurait pu viser les 5 arrobases. Bon, trêve de plaisanterie, voilà. J'espère vraiment qu'on aura le maximum et je suis sûr qu'on peut atteindre au moins les 3 arrobases pour notre commune. Donc, suite à ça, je vous propose donc d'autoriser le maire à adhérer à l'association donc, Ville Internet, de me désigner donc pour représenter la commune au sein de cette association et d'affecter les crédits nécessaires au paiement de la cotisation annuelle. Merci, Monsieur Vicente. Monsieur Doin. J'ai une petite question. Je voudrais bien savoir qui sont les jurys. Alors, les jurys sont faits en fait par des représentants en fait des représentants de villes, des représentants aussi du monde numérique. Donc, il y a des représentants d'entreprises, des représentants aussi de collectifs, d'organismes qui sont aussi dans tout ce qui est digital. Donc, moi, j'ai pas les noms. Je connais ceux qui ont eu lieu, qui ont été désignés sur les précédentes années. Là, j'ai pas été regardé sur cela, mais c'est un collectif de mémoire de 29 jurys. Donc, qui décide en fonction de toutes les actions qu'on peut mettre en œuvre, en fonction de thématiques. Donc, chaque action permet de répondre à, je crois qu'il y a 20 enjeux quelque part au niveau de tout ce qu'on peut faire. Et en fonction de ces enjeux-là, il donne une note en fait qui va de 1 arrobase, alors qu'on a par défaut à jusqu'à 5 arrobases.
Alors, j'ai pas les noms des. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que lors de la remise des prix, c'est un représentant de l'État qui est présent. Est-ce que le déploiement de la fibre a un impact sur le nombre d'arrobases? Alors oui, c'est un des critères aussi Alors c'est un des critères qui est mis en avant à chaque fois qu'une commune met en avant des actions. Ça fait partie des actions, puisqu'en effet, si le déploiement, si on ne s'inscrit pas dans une volonté de déploiement de la fibre, étant donné qu'on parle de numérique et d'actions de dématérialisation envers les habitants, vous comprenez bien que nos actions n'ont pas beaucoup d'effet si on ne touche que quelques habitants. Donc ça fait partie des éléments qu'on met en avant, et c'est aussi une volonté de notre commune, justement, de déployer un maximum la fibre. Et je vous rappelle que normalement, elle sera déployée sur l'ensemble de la commune à partir jusque, je crois que c'était 2020, la date limite. Bien, au niveau de l'organisation de ces concours, ça fait un peu comme les villes et villages fleuris. C'est forcément des collectivités et des techniciens qui connaissent bien le domaine qui sont invités dans les jurys. Villes et villages fleuris, remise des prix à Pignerol, à l'Orangerie, jeudi soir. Villes et villages fleuris départementaux. Bon, ça c'était une information supplémentaire. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Eh bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, c'est un vote à l'unanimité.